Devant la Cour internationale de justice s'est joué ce mercredi l'épilogue des longues discussions entre la RDC et l'Ouganda. Déjà, les juges de cette Cour de l'ONU chargés de régler les différends entre États avaient condamné l'armée ougandaise des tueries, tortures des civils congolais, destruction des villages, enrôlement des enfants, pillage et exploitation des ressources naturelles de la RDC dans la province d'Ituri entre 1998 et 2003. Une affaire qui a, dans un premier temps, impliqué deux pays voisins de la RDC, à savoir le Rwanda et l'Ouganda. Mais Kigali s'en est rapidement sorti, vu que la Cour s'est estimée incompétente pour juger le Rwanda. Déclaré coupable d'ingérence dans les affaires de la RDC, l'Ouganda est reproché de violation de la souveraineté territoriale de la RDC et violation des droits de l'homme entre 1998 et 2003. En 2015, Kinshasa a même saisi à nouveau la Cour après incompréhension entre les deux parties et un nouvel échec des discussions tenues en Afrique du Sud. D'audience en audience, faute d'entente entre les deux nations, les choses ont traîné jusqu'en 2021 où les deux pays ont présenté à la Cour leurs desiderata. La RDC exige 13,5 milliards de dollars américains à l'Ouganda qui de son côté réclame également 1 million d'euros pour la destruction de son ambassade dans la capitale Kinshasa. Les deux pays en conflit se sont retrouvés encore ce mercredi devant les juges de la Cour internationale de justice, pourtant dans un contexte très particulier. Depuis quelque temps, les forces armées congolaises et ougandaises collaborent dans une opération conjointe contre les forces ADF dans l'est de la RDC.